Les méchants de Disney qui vont trop loin. Numéro 3, la méchante reine. Cette reine sorcière cruelle et narcissique en veut à mort à Blanche-Neige d'être plus belle qu'elle. Et franchement, dès son apparition, elle invoque un esprit ténébreux par l'intermédiaire d'un miroir et lui demande « Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Sérieusement, elle n'a pas plus intéressant à lui demander « Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Est-ce que Dieu existe ?» Non, elle veut juste savoir si elle est la plus belle du monde. Et le miroir lui dit non. Une jeune fille en loques est, hélas, encore plus belle que toi. Quelle indignité. Et alors là, sa réaction est plus que disproportionnée. Elle soudoie un chasseur pour tuer la jeune fille et lui ramener son cœur. Rapporte son cœur dans cet écrin. Non mais c'est une enfant quoi, qui fait de mal à personne et qui n'a pour seul tort qu'un esprit dans un miroir trouve qu'elle est plus belle que sa souveraine. Le chasseur ne peut se résoudre à commettre cet acte horrible et dit à Blanche-Neige de s'enfuir. Et c'est là que la jeune fille trouve refuge chez les nains, où elle fait le ménage à l'aide des animaux. Ah bah c'est pratique de savoir parler aux animaux chez les princesses de Disney. Ils sont toujours là pour vous, et ce sont même de meilleurs amis, plus dévoués et fidèles que l'on peut trouver parmi les humains. La reine de son côté réitère sa question face au miroir, qui lui révèle que Blanche-Neige est toujours vivante. Blanche-Neige, c'est elle la plus belle. Non mais franchement, qu'est-ce que ça peut lui faire ce qu'un miroir peut penser d'elle? Même en admettant que le miroir soit un diseur de vérité incontestable, mais ça ne reflète pas forcément l'opinion des gens. Et puis c'est pas important d'être la plus belle. Mais au pire, jette-le à la poubelle ton miroir et prends-en un autre. Ou alors trouve-toi un mari qui t'aimera et qui te dira que, à ses yeux, tu es la plus belle. L'opinion de ton mari est quand même bien plus important et valorisant qu'un miroir. Et puis chacun ses goûts enfin. Tout le monde n'a pas les mêmes critères de beauté. Mais non, elle veut absolument se débarrasser de Blanche-Neige. Et pour cela, elle va jusqu'à avoir recours à la magie pour sacrifier ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire sa beauté, et se transformer ainsi en vieille femme voûtée et laide. Ah bah alors là, elle peut tuer toutes les jeunes filles du royaume, plus personne ne dira qu'elle est la plus belle. Et tout ça pour approcher Blanche-Neige et ainsi commettre un meurtre. Juste parce qu'elle est jalouse de la beauté d'une enfant. Les animaux et les nains se lancent alors à sa poursuite, et la sorcière, dans sa fuite, se fait comme par hasard foudroyer et tombe dans un ravin. Et tout ça parce qu'un miroir ne voulait pas lui dire ce qu'elle voulait entendre.